Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de ma préparation de la formation. Demain, je commence l'atelier sur la confiance en soi. Et ça a été très intéressant pour moi de construire cette formation. Et parce que ça m'a même permis d'affiner certaines choses. Et c'est incroyable à quel point on est... déjà on est bassiné dans cette arnaque de la confiance en soi comme un trait de caractère, comme quelque chose, et toutes les solutions à la noix qu'on peut proposer qui n'ont aucun sens parce qu'elles ne tiennent pas compte de comment est-ce qu'on a créé ça, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui fait... On n'est pas... la timidité, le manque de confiance en soi, c'est pas c'est pas un programme par défaut. Hein? Je veux dire, le bébé, quand il naît, il ne se cache pas pour pleurer. Il ne se cache pas pour s'exprimer. Il ne se cache pas pour faire caca. Il ne se cache pas quand il est tout nu. Il ne se cache pas pour manger. Il ne juge pas ce qu'il mange. Tout ça, ce sont des trucs qui ont été appris. Je veux dire, à aucun moment, ça fait partie de notre construction de base, de notre programmation de base. Quand tu achètes un ordinateur, ben voilà, il y a des trucs qui viennent dedans et il y a des trucs qui ne viennent pas dedans. Ou ton téléphone, il y a des trucs qui viennent dedans et des trucs qui ne viennent pas dedans. Et, mais là, le manque de confiance en soi, ou en tout cas l'idée que dans certaines situations, tu n'as pas le droit d'être qui tu veux être, ce n'est pas un programme par défaut. Ce n'est pas inscrit. C'est quelque chose que tu as appris. Parce que ce n'est pas un problème de confiance en toi, c'est à un moment, tu as imprimé que dans cette sphère-là de ta vie, c'était pas OK d'être comme tu es. Donc c'est ça le truc. Le truc, c'est à quel moment est-ce qu'il y a un poids à l'intérieur de toi, dans une sphère de ta vie qui t'empêche d'être comme tu veux être. Après, si tu as tes parents qui ont bien fait qui ont bien fait leur boulot de merde avec ce qu'ils pouvaient, eh bien, peut-être que tu as plusieurs sphères dans ta vie. Mais, et en tout cas, il y a toujours une sphère où ce n'est pas comme ça. Il y a toujours un moment où tu parviens à être naturel. Et le but va être pouvoir et à la fois cultiver encore cet endroit où tu te sens bien et tu te sens à l'aise pour être toi, et travailler sur tous les moments où tu n'oses pas être toi. Parce que de nouveau, je veux dire, mon fils il peut courir cul nu dans la maison, il s'en fout. À aucun moment il est gêné. Parce qu'on ne lui a pas appris. On lui a pas appris que dans la maison c'était un problème. Après, ça devient des problèmes. Après, on commence à dire, ben voilà, dans cette sphère-là, c'est pas OK. Voilà. Maintenant, tu as 18 ans. Ce serait bien que tu mettes un pantalon quand tu pars à l'école, parce que là, voilà, c'est pas confortable pour tout le monde, quoi. Mais c'est ça que tu dois comprendre. C'est que ce n'est pas un problème en soi. La confiance en soi, on en a fait tout un foin, comme la procrastination, comme, je ne sais pas, comme tout. C'est un moyen, c'est une solution que ton inconscient a trouvé à un moment donné. Et là, comme je le disais dans la vidéo précédente, enfin où j'ai parlé de la confiance en soi, là où c'est tricky, où des fois c'est astucieux, c'est que parfois c'est conscient et parfois c'est complètement inconscient. Parfois on ne se rend pas compte qu'on est en train de se piéger pour ne pas faire quelque chose parce qu'on ne se sent pas bien. Quand on laisse la place à l'autre, quand oui, non, mais moi j'ai pas de problème, hein. Oui, mais comment ça se fait que là t'arrives? Oui, mais non, mais ça... Et au fait on se rend pas compte, ou on veut pas se rendre compte en réalité, parce que voilà, on n'est pas dupe de nous-mêmes, pas tout le temps en tout cas. Et donc, le truc c'est que à la fois c'est important de pouvoir travailler sur tous les moments où tu as tiré la conclusion que ce n'était pas là, parce que le problème n'est pas l'événement. Le problème, c'est ce que tu en as fait. Et ça, je vais revenir surtout dans la vidéo qui suit. C'est le problème est la conclusion que tu vas en tirer. Et cette conclusion fait que la fois suivante, tu vas te comporter de cette manière-là, au lieu de te comporter comme tu te comportais avant.
Je sais pas moi, si tout d'un coup mon fils est comme ça et qu'on se met tous à rigoler en le montrant du doigt et en se moquant de lui, ben la fois suivante, il va pas oser sortir de sa chambre s'il n'a pas un caleçon, voire un pantalon. Parce que simplement il a tiré une conclusion que dans cette situation-là, c'était pas ok, parce que ce qu'il a senti n'était pas ok. À chaque fois, il faut aller voir au bon moment. Il y a l'événement, il y a la conclusion qu'il a tirée, mais surtout la sensation qu'il a ressentie. Et si je travaille sur tous ces trucs-là, ce sera de nouveau ok. Et c'est important de travailler sur cette partie-là, mais c'est important aussi de prendre conscience de soi. Parce qu'on perd conscience de nous. Au fait, moi, en faisant ce que je fais ici, tu vois, au fait, en face de moi, il y a mon téléphone en paysage. Ça veut dire que la caméra, elle est là. C'est un tout petit rond sur le côté. Et là, par exemple, là, tu vois que je te regarde, quoi. Là, je te parle et je te regarde. Et donc là, il y a une connexion. Mais la plupart du temps, les gens qui font comme moi, on peut avoir tendance à faire ça. Et au fait, qu'est-ce que je fais? Je me regarde là. Je ne suis plus en train de te regarder là. C'est comme dans Astérix Obélix. Là, je suis là. Là, je suis pas là. Là, je suis là. Enfin, c'est pas grave. Si tu comprends pas la blague, va voir le film. Et le truc, c'est que là, moi, je me vois. Mais le problème, c'est qu'on perd l'habitude de se voir. Et on perd l'habitude d'avoir conscience de soi. Par exemple, moi, si j'ai pas le truc là, disons, j'ai pas, et je regarde en face de moi, je me vois pas. Je peux voir peut-être une partie de peau ici, mais je vois rien de moi. Ça veut dire que, en réalité, tout ce qui est important, c'est à l'extérieur. Et je peux comme ça perdre conscience de moi et de qui je suis. Et donc cette partie-là est aussi importante. Et donc dans l'atelier, on va faire des exercices pour pouvoir à nouveau avoir conscience de soi, de qui je suis, de ce que je suis, de où je suis. Parce que on perd ça. Et à force de perdre ça, on croit que tout ce qui compte, c'est l'extérieur. Et que je dois, moi, constamment m'adapter pour pouvoir être... Je vais schématiser ça dans un bon garçon et une bonne petite fille par rapport à l'extérieur. Et là, la merde commence, quoi. Là, la merde commence. Et là, c'est le travail. Au fait, le travail, je ne vais pas faire un travail sur la confiance en soi. Je vais faire un travail sur la construction de soi. Parce que c'est ça, c'est pas un problème de confiance en soi. C'est un problème de construction. Par exemple, c'est pour ça que j'adorais, quand j'allais à Hawaï au centre des intoxications qui s'appelle Habilitat. Il s'appelle Habilitat et pas Réhabilitat. Il dit parce qu'il ne faut pas les réhabiliter, il faut les habiliter tout court. Il y a des gens là qui depuis l'enfance, traînent dans la drogue. Depuis l'enfance, sont échangés contre de la drogue ou n'importe quoi. Et donc, il faut simplement leur apprendre, à être... C'est comme si tu trouves un chien dans la rue et tu dois lui apprendre les choses. C'est pas que tu dois le rééduquer, tu dois l'éduquer parce qu'il n'a pas compris que ci, il n'a pas compris que ça. Et donc, ici, c'est un travail de construction de soi. Plus tu te construis, moins tu vas avoir tendance à aller vers ces bêtises que tu as créées, quoi. Enfin, ces bêtises, c'est pas des bêtises, ces solutions que tu as trouvées par rapport à un problème donné dans le passé. Et ça, c'est tout le travail qu'on va faire dans cet atelier, qui est très intéressant. Moi, je suis tout excité, quoi. Ça commence demain soir, et je suis prêt, quoi. Je suis prêt. Et donc, on va beaucoup travailler. On va faire pas mal d'exercices. Il y aura des exercices entre journées. Ça, c'est nouveau. Dans les autres ateliers, généralement, il n'y a pas ça. Ici, il va y vraiment avoir des exercices entre journées. Et le but ne sera pas que la personne ait plus confiance en elle. Parce que avoir plus confiance en soi, ça présuppose que... Non, c'est juste qu'on s'en fout, la confiance en soi. C'est qu'elle soit elle. Et elle s'accepte comme elle est. Et qu'on ait énormément avancé dans cette partie-là du travail. Et au niveau professionnel, amoureux, machin, quelle que soit la sphère, et à la demande de quelqu'un, je vais même introduire des trucs sur le physique parce qu'effectivement, ça a son importance aussi. Et
parce que c'est tellement un travail de construction, c'est que ça va de pair avec ce fameux programme qu'on retrouve chez, je sais pas moi, chez un énorme pourcentage des gens qui vont voir les thérapeutes, c'est le « je suis pas assez bien ». Et le « je suis pas assez bien », de nouveau, c'est construit. C'est pas un truc par défaut. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je crois, de mémoire, il doit rester, je crois que c'est même plus 3, je crois que c'est 2 places. Donc en dessous, tu as les informations. C'est du, j'oublie toujours de regarder les dates avant, 23, 25, 29, 31 mars. Mars, on est en mars? Oui, en mars, parce que je m'étais trompé dans la vidéo précédente. Et c'est de 20 à 22 heures sur Zoom. Et le lendemain, vous aurez dans votre boîte mail le replay de la session pour pouvoir le regarder, pour pouvoir refaire les exercices et pour pouvoir, oui, si jamais vous voulez par après, ou voilà, par exemple, il y a une personne qui ne peut pas être là 2 soirées et hop, le lendemain, elle reçoit ça dans son boîte mail, elle a le temps de le voir pour la prochaine session. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Ici en dessous, il y a la chaîne Telegram. Et où là, je mets aussi beaucoup de contenu et je vais en mettre chaque fois plus parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Il y a Antoine, j'oublie tout le temps, Bien Maison, Bon Maison, qui faisait un truc dans le temps. C'est un gars qui accompagne des entrepreneurs. Qui faisait un truc, il avait appelé le parler marché, parce qu'il avait un chien, et à chaque fois qu'il promenait son chien, il faisait un audio. Et j'aime bien l'idée. Donc voilà, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Si tu crois que consciemment ou inconsciemment, tu as des problèmes de confiance en toi, ou si tu veux évoluer là-dedans, parce que voilà, c'est vraiment un travail qui va bénéficier à tout le monde, viens nous accompagner, et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao!